Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand t'as demandé d'où venait ma peau fraîche, je t'ai dit c'est trop laid dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier. Et qu'à chaque fois que je passe, je vienne te mordre dedans. Mais je suis passée tout en te montrant mes jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai. Oh, 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 oh. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai. Oh, 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 oh. Salut James. Salut. Tiens, l'invité juste avant, il a pas mal parlé de toi et de ton papa, justement. Il te passe le bonjour, notamment. Mais je l'écoutais Johnny et franchement je voulais lui dire merci parce que ces mots m'ont fait vraiment plaisir. Merci Johnny. Merci, franchement ça fait vraiment plaisir toujours, franchement. Et du coup, pourrais-tu te présenter dans les grandes lignes et présenter un petit peu ton parcours? Ça marche, salut James et salut à tous les auditeurs de J-Mag. Eh bien, je m'appelle Jonathan Dassin et je suis le fils du grand chanteur Joe Dassin. Je suis moi-même artiste et chanteur. Je suis auteur, compositeur, mais j'aime aussi beaucoup chanter les chansons de mon père, c'est ce que je fais de plus en plus ces derniers temps d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. D'accord. Et pourquoi avoir choisi de reprendre Siffler sur la colline parmi énormément de tubes et de titres qu'a pu interpréter ton père? Mais c'est une très très bonne question. Il y en a tellement de titres merveilleux, qu'ils soient des tubes ou qu'ils soient moins connus. Il y a énormément de titres merveilleux. Ça, c'était une méthode de travail, c'était une manière de faire les choses. Et c'est aussi la patte Joe Dassin. Bon, alors du coup, il y en a tellement, et honnêtement, celle-ci, je l'adore aussi, et c'est vraiment plaisir de le faire avec Carla. Oui, est-ce que tu peux la présenter un petit peu, Carla? Ah, Carla, c'est une jeune chanteuse, mais déjà grande, on va dire. Alors c'est marrant parce que Carla, je l'ai connue parce que c'est ma fille qui écoutait son premier tube. C'était Bim Bam Toi. Et ça fait Bim Bam Boum ta 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 ta. Et ça, j'ai connu c'est ça. Et j'étais ravi d'avoir la possibilité de faire un duo avec elle. Et il y a une couverture qui arrive sur le clip. C'est quels sont les autres titres que tu interprètes de ton père régulièrement? J'ai vu que tu étais là sur quelques dates à Bucarest, il n'y a pas longtemps. Oui, par exemple, ouais, j'étais à Bucarest, j'ai fait aussi 2 dates au Kazakhstan le mois dernier, non, ce mois-ci d'ailleurs.
Et c'était franchement très chouette. En ce moment, je chante principalement les chansons de mon père. Alors après, j'ai beaucoup de nouvelles chansons aussi. Et une fois de temps en temps, voilà, j'en fais connaître une. Mais en ce moment, bon voilà, toutes les plus belles chansons de mon père, je les chante avec plaisir. L'été indien, si tu n'existais pas, les Champs-Élysées, voilà, tous ces plus grands tubes, je prends beaucoup de plaisir à les chanter. Effectivement, ce sont des chansons à la fois intemporelles, mais aussi mondiales. Ce sont des chansons qui sont connues dans le monde entier, et puis j'ai la chance d'aller à droite à gauche pour pouvoir les chanter. Surtout ces derniers temps, c'est une année où il y a beaucoup de concerts, et je le fais avec plaisir. J'ai entendu parler de ton papa hier par une compagnie de théâtre qui est au Québec, le théâtre du Bray, et c'est une interview qui arrive dans le MAC du 1er juillet. Le souvenir qu'il a laissé là-bas est très grand, voilà. Oui, oui. C'est pays fun, et qui les gens ont apprécié à la fois la musique, les textes et la voix. Et c'était un pays très important pour mon père, le Canada. C'était un pays très important pour lui. Et je rêve de retourner. J'y suis allé une fois très rapidement à Montréal, et je suis sûr que j'y retournerai. Tiens, il y a un message de quelqu'un qui regarde le live, Roselyne. On attend ton second album avec impatience. Ah, moi aussi, Roselyne, moi aussi. Et je suis sûr que, de toute façon, hein, je continue toujours, une fois de temps en temps, à faire des chansons. Et c'est vraiment pas une idée oubliée, hein. C'est vraiment un but, hein. C'est toujours un but, hein, de faire des chansons, de les faire connaître au public. C'est vraiment, vraiment, vraiment Roselyne, un peu de patience, on y arrive. J'y arriverai. Ouais, ouais. Justement, est-ce que tu peux un peu présenter ton propre répertoire à toi à côté des chansons reprises de ton père? Ah bah, mon répertoire, il est varié, mais je parle souvent d'amour. Alors, j'ai sorti mon premier album en 2013, et c'était des chansons, alors beaucoup de chansons, parfois parmi mes premières chansons, des chansons qui étaient puissantes à l'époque, mais aussi deux, trois chansons que j'ai prises sans toucher grand-chose à des auteurs-compositeurs que je connaissais à l'époque. Et voilà, c'est un album forcément, c'est mon album. Je l'aime beaucoup. J'ai hâte d'en faire un deuxième, hein. Là, c'est sûr que c'était il y a quelque temps. Depuis, j'ai écrit beaucoup de chansons. J'ai écrit beaucoup de chansons. Et j'en ai fait quelques collaborations, pas mal aussi. Et voilà, bon, c'est toujours quelque chose à mon avis, d'accoucher un album, hein. Ouais, voilà, c'est quelque chose qui prend du temps chez moi. Non, mais de toute façon, mieux vaut prendre son temps plutôt que de regretter. C'est pas quand il sera enregistré qu'il faudra regretter, voilà. Donc, Oui, bah voilà. Oui, mieux tout vaut à fait, prendre tout à son fait. temps pour faire mûrir le projet, et puis dès que, comme tous les artistes, dès que tu te sens prêt, l'enregistrer et le faire, mais faut pas bâcler, voilà, parce que après, une fois que c'est enregistré, c'est trop tard. Donc. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est que beaucoup de tenants et d'aboutissants. Oui, bon, voilà, effectivement, vaut mieux prendre son temps pour bien faire les choses. Ce qui est important, c'est d'avoir la volonté de faire les choses. Sérieux. Et La oui. même Roselyne, ok, on patiente, Jonathan, tu es formidable. Merci Roselyne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Alors, c'est simple, va y avoir beaucoup de concerts. Il va y avoir pas mal de concerts. Le prochain sera à Cotignac. Non, alors non, le prochain c'est la fête de la musique à Rungis, la fête de la musique la plus tôt, Mhm. et au
marché international de Rungis. Et puis ça va me faire plaisir de faire ça parce que bizarrement, je suis musicien. Je crois que ça sera la deuxième fois ou troisième fois de ma vie que je ferai la fête de la nuit. Et j'ai vraiment hâte de faire cette petite date à Rungis. Ce sera après il y a Cotignac. Alors Cotignac c'est en juin aussi. Et ça c'est très sympathique parce que c'est une date, c'est un endroit qui veut dire quelque chose dans l'histoire de mon père et de ma mère parce qu'ils se sont mariés là-bas. Que mon père a accepté de faire concert gratuitement et au final on lui a donné un terrain. Et donc voilà, ça va me faire plaisir d'aller là-bas. Et d'ailleurs, c'est à Cotignac, le jour de son mariage, que ma mère a appris qu'elle était enceinte de moi. Et donc ça va me faire plaisir d'aller là-bas. Il y a pas mal de dates, hein. Je saurais pas vous dire exactement toutes les dates, mais c'est possible de les consulter sur mes réseaux sociaux, Jonathan Dassin, sur Instagram, sur Facebook. Alors c'est simple pour être sûr que ce soit le vrai Jonathan Dassin, il y a une pastille bleue parce que il y a des gens qui sont passés pour moi. Bah, ça arrive, hein, c'est les réseaux sociaux. Et oui. Donc là sur mes réseaux sociaux, vous pourrez consulter exactement les dates. Alors je vais faire une belle date à Cannes aussi. Va y avoir 5 dates en Belgique. Alors une de ces dates en Belgique en août, hein, pour nos amis belges. 21, 22, 23, 24, 25 août. Va y avoir une date à Tournai. Et Tournai, ça me fait plaisir d'y retourner parce que j'ai passé une année scolaire là-bas. Et puis on va finir avec des magnifiques salles au Portugal. Alors il y a le Casino d'Estoril, ça c'est pour nos amis portugais, s'il y en a quelques-uns qui nous écoutent. En novembre, le Casino d'Estoril, le Coliseo de Requiros, je crois que je le prononce pas très bien, le Super Boca Arena. Et bon, voilà, il y a quelques belles dates aussi qui se préparent au Portugal. Oh, il y en a à peu près 14 encore à faire. Enfin bref, voilà, venez vous renseigner parce que si je me renseigne en même temps que vous, ça va couper la communication. D'accord. Donc, renseignez-vous sur mes réseaux sociaux. D'accord. Ah oui, t'es plutôt sur une tournée internationale depuis le début de l'année finalement, un peu. Ah bah, je fais des pays différents, hein, c'est-à-dire, ouais, ça entre cette année, le Kazakhstan, la Roumanie, la Belgique, la France et le Portugal. Et franchement, ça fait 5 pays différents. C'est formidable. C'est une chance, hein. C'est une chance. J'adore ça. Ah, il y a toujours la même Roselyne. Viens chanter à Compiègne, c'est 1 heure de Paris. Voilà. Ah bah, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Tu me dis ça, il n'y a pas de souci. Franchement, on peut toujours s'organiser. Et moi, je suis content de jouer. Je suis content de faire des concerts. Tu sais, c'est le partage sur scène. C'est ça qui me plaît. Et pour revenir à ce second album, tu penses qu'il sortira à quel horizon éventuellement? Oh là. Ça, c'est toujours. Et franchement, j'ai eu tellement l'habitude de dire ah ouais, dans un an, c'est bon, le truc il est fait et tout ça. Mais ça, j'ai dit ça toute ma vie, quoi. J'ai tenu une seule fois ma promesse, alors je vais pas m'engager là tout de suite. Maintenant que j'ai la bouteille et l'expérience de savoir que bon, c'est pas parce qu'on dit à peu près une période que ça va se faire. Mais bon, voilà. Ceci dit, voilà, vraiment, il y a toujours chez moi la volonté de faire ce deuxième album. Et là, non seulement la volonté, mais bon, voilà, j'écris, j'ai toujours des collaborations. Voilà, c'est un moment.
les étoiles se réuniront, s'aligneront, comme on dit, ouais. Par rapport à ce second album, est-ce qu'il y a déjà des titres que tu interprètes sur scène ou pas encore? Ah oui, oui, si, il y a des titres que j'interprète sur scène et que j'aimerais beaucoup avoir, qui sont des nouveaux titres, et que j'aimerais beaucoup avoir sur mon album, voilà, en espérant que, en espérant qu'il se fasse pas trop tard pour pour que ces belles chansons soient encore d'actualité. Non, je rigole. Mais effectivement, il y a une ou deux chansons que j'aime bien et que je joue sur scène et que j'ai envie d'avoir dans l'album. Et des nouvelles, voilà, des nouvelles qui étaient pas sur le premier album. Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu pourrais présenter justement? Oh bah bien sûr, écoute, il y en a une que je chante sur scène qui s'appelle Ciao mi amor. Et en fait, c'est une chanson que j'ai écrite pour une femme, en fait. Et en ce moment, je suis en train de la réécrire pour pouvoir la chanter de manière cohérente moi-même. Et c'est vrai que c'est lors de des 5 derniers concerts où je l'ai chanté dans le texte fait pour une femme. Maintenant, je suis en train de me l'adapter à moi-même, mais ceci dit, j'ai aussi envie de la faire chanter à une femme. D'accord. Et pour revenir à Siffler là-haut sur la colline, comment s'est passée cette collaboration avec Carla? Vous vous êtes rencontrés comment? C'est elle qui avait fait la demande ou c'est toi qui souhaitais qu'elle co-interprète le titre avec toi? Écoute, on avait à ce moment-là les mêmes équipes en fait. Le choix s'est fait assez naturellement parce voilà, on avait des réseaux en commun et en fait, franchement, voilà, travailler avec des gens qui sont aussi forts, quoi. C'est toujours voilà un honneur et puis on apprend des trucs et puis on prend du plaisir surtout à jouer avec des gens qui sont bons. Et la petite Carla, elle est très bonne, hein. Elle a une technique vocale super. Et en plus, elle est super sympa. Voilà, parce que voilà, on peut rien demander de plus. Elle est forte et elle est sympa. Donc c'était une très très chouette expérience de chanter avec elle en studio. Je l'avais déjà rencontrée avant et puis on s'est revus souvent par la suite. À mon avis, on n'a pas fini de se recroiser dans notre vie. On a partagé une scène, deux scènes, trois scènes ensemble. Enfin, on va dire plutôt une scène et deux télés. Et un studio, franchement, hein, j'ai vraiment apprécié à chaque fois travailler avec elle parce que, voilà, carré, elle est professionnelle. Et alors que quand on faisait ces choses-là, elle était même pas encore, elle avait même pas encore 18 ans. Hein. D'ailleurs, elle doit être encore très jeune, hein, mais voilà, à son jeune âge, elle est hyper pro. Et c'est marrant parce que j'ai eu l'occasion de croiser tout plein de chanteurs super jeunes qui étaient hyper pro, justement dans le cadre de ce projet aussi, les Kids United. Voilà, et franchement, ce sont des très bons musiciens. Ah, The Voice Kids aussi, il y a pas mal de pépites également. Ouais. Mais bien sûr, ils sont très bons, hein, tous ces enfants-là. Et prévu de collaborer avec Carla sur d'autres titres ou il y a juste celui-là pour l'instant On n'a pas parlé de suite éventuelle, mais la vie est longue et puis évidemment, ce sera toujours plaisir de recollaborer avec Carla, c'est sûr et certain. Et au niveau collaboration, est-ce que tu as prévu de collaborer avec d'autres personnes ces prochains mois ou pas pour l'instant? Écoute, pour l'instant, rien de précis, rien de prévu. Hein. Après, tu sais, une fois de temps en temps, je travaille avec des gens et ça fait toujours plaisir. Non, il n'y a pas de collaboration précise dans ma tête en ce moment. D'accord. Oui, justement, pour rester sur les jeunes, d'après ton parcours,
et ton expérience, est-ce qu'il y aurait un ou plusieurs conseils que tu souhaiterais donner à un jeune qui débute aujourd'hui dans la chanson ou dans la musique, enfin en tant que musicien? Il y a plein de conseils à donner, hein, et bon, je dirais que, enfin, pour moi, le plus évident, c'est que c'est pas un métier qui, parfois c'est facile parce que il y a le coup de chance, parfois c'est facile parce qu'il y a le génie. Mais la plupart du temps, c'est pas facile. Alors, il y a plein de gens qui disent, ouais, faut le talent, c'est sûr, évidemment. Ouais, faut le travail, c'est sûr, évidemment. Euh, mais je pense que si vraiment on veut y arriver, et que ce soit pour la musique ou n'importe quel autre truc, à mon avis, faut pas lâcher le morceau, faut pas lâcher l'affaire. Parce que il y a forcément des moments où on se pète la gueule, des moments où on se ramasse, où le succès n'est pas au rendez-vous. Et bon, moi je pense que ce qui fait que les choses arrivent à un moment, c'est vraiment d'y croire et de pas lâcher avant que ça arrive. D'accord. Mais justement, c'est une question qui est un petit peu liée, c'est malheureusement tu as que très peu connu ton père, mais qu'est-ce qu'il t'a apporté d'après ce que tu as pu découvrir justement après de lui? Ah bah alors bon Au niveau technique, effectivement. technique, Pour moi j'ai toujours l'habitude de dire mon père c'est mon maître. Alors il peut pas me donner de conseils, mais par contre sa voix je peux l'entendre et je peux aussi savoir que voilà génétiquement on n'est pas très loin et que c'est mon maître, voilà tout simplement. Et donc ce ce qui m'apporte toujours, voilà, il y a toujours quelque chose qui arrive à passer par rapport à la musique, par rapport quand je le vois en interview, le vois parler, bon voilà, finalement il y a toujours des trucs qui passent à ce moment-là. et donc juste avant de conclure, c'est donc les prochaines. Est-ce que tu peux rappeler les prochaines dates où on peut te voir en concert à la rencontre du public justement? Mais oui. Alors, il y aura le 21 juin à Rungis, au marché international de Rungis. Alors, c'est dans la nuit. Ça doit être dans la nuit du 20 au 21. Ouais, à vérifier. Alors, comme je te disais tout à l'heure, si je vérifie en même temps, j'ai peur de déconnecter. Oui. Ceci dit, est-ce que ah bah écoute, c'est super. Je vais te dire ça, mais tout de suite. Le 14 juillet à Cambrai, le 20 juillet à Cannes, le 12 août à Concèze, après le 21 août à Moucron, le 22 août à Tournai, le 23 août à Écosine, le 24 août, il y a écrit Belgique, c'est quelque part en Belgique. Le 25 août, c'est à Gouvy. Le 13 septembre, c'est le château de Duras. Le 2 novembre à Nogent. Le 6, le 7, le 8, le 10, ce sera au Portugal. Alors on aura le Casino d'Estoril, le Coliseu dos Recreios, le Superboc Arena, incroyable, et Centro de Artes. Et puis le 14 décembre, ce sera à Valogne. Voilà. Plus de potentielles dates qui peuvent se glisser entre toutes ces dates que tu viens de citer. Mais il y a toujours des dates qui se rajoutent. Et ça, je dois dire que c'est génial. C'est une bonne surprise. Hein. J'adore. J'adore chanter. Et là, effectivement, tu vois, il y a plein de dates. Il y a plein de dates. Sur la fête de la musique, la dernière, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, il y en a plein. Hein. Ouais. Et en attendant, prends ton temps, que le deuxième album sorte, est-ce que le premier est toujours disponible? Ah, a priori, il y a quelqu'un qui l'a trouvé sur la Fnac. Non, il est plus distribué, mais à mon avis, alors moi, à la sortie des concerts, il me reste quelques CD, tu vois, que je vends à la sortie des concerts. Après, bon, on verra hein, de l'intérêt de refaire une réédition. Ceci dit, j'ai vu que dernièrement, quelqu'un l'avait trouvé sur le site de la Fnac.
Et puis, du coup, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, ceux qui regarderont le replay, qui liront les meilleurs moments dans le mag du 66 du 1er juillet, pour leur donner envie de te découvrir et de venir te voir en concert ou de te suivre sur tes réseaux sociaux? Mais oui, mais venez me suivre et venez me voir en concert. Je crois que je vais vous convaincre en concert. Alors, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir me voir. J'adore la scène, j'adore me faire plaisir avec un public qui se fait plaisir. Et venez me voir. Je serai ravi de vous accueillir en concert ou et partager avec vous mon actualité sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et beaucoup de bonheur. Également, merci à toi, et puis excellente soirée, et puis bonne continuation de tournée, du coup. Merci beaucoup James. Merci beaucoup, à bientôt, merci. À bientôt, au revoir.